Là j'ai peur de sortir, j'ai l'impression que je vais voler quelque chose, tu sais. Il y a personne qui nous regarde. Alors oui, c'est un petit peu bizarre, vous êtes actuellement dans ma chambre, je suis un petit peu malade, désolé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout simplement perdu l'intro que je voulais tourner pour cette vidéo. Il y a quelques jours, j'étais à Seattle pour un autre projet vidéo qui arrive dans quelques jours. N'hésitez pas à vous abonner ou à activer les notifications si c'est pas déjà le cas. Et en fait, j'ai profité de ma visite à Seattle pour visiter un magasin qui est unique au monde et qui est exceptionnel. C'est le magasin Amazon Go. D'apparence, c'est un magasin tout à fait normal, si ce n'est que tu rentres avec ton smartphone et ton application que tu vas scanner à l'entrée. Ce qui fait la singularité de ce magasin, c'est qu'en fait, tu pars sans payer. Enfin, plutôt sans passer à la caisse. Et je peux vous dire que c'est une sensation assez bizarre. J'étais super content de le visiter, j'étais avec mon pote Xavier, et surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, une fois que vous aurez vu un petit peu à quoi ça ressemble, est-ce que vous auriez envie d'avoir ce genre de magasin bientôt en France? C'est-à-dire avec beaucoup d'avantages en termes de rapidité, mais aussi on perd encore une fois du contact humain, on n'a plus de caissier, plus de caissière. Oh, et à la fin de la vidéo, je vous montre le truc le plus dégueulasse qu'on puisse trouver à Seattle. Je compte sur vos likes si vous avez kiffé la vidéo, et puis je vous souhaite un bon visionnage. Bon les amis, je pense que cette vidéo va être très courte, le magasin est vraiment minuscule. Mais alors qu'est-ce qui fait que ce magasin il est vraiment exceptionnel? Qu'est-ce qui fait qu'il est unique au monde? Pas besoin d'avoir de carte bleue, il n'y a pas besoin d'avoir de monnaie. Tout va se faire en fait avec ton application. Le magasin, comme vous pouvez le voir au-dessus de moi, il est bardé en fait de capteurs. Tous ces boîtiers noirs là qui sont juste au-dessus, bah c'est des petits capteurs en fait, des petits détecteurs de mouvement ou autres. Il y a aussi pas mal de caméras. Et le concept c'est que à chaque fois que je vais prendre quelque chose dans le rayon, et ben les capteurs vont le remarquer et ça va se mettre dans mon application et je n'aurai qu'à sortir du magasin sans payer. Ça va être directement déduit de ma carte bleue que j'ai enregistrée dans l'application et pas besoin de passer par la caisse. D'ailleurs il n'y a pas de caisse dans ce magasin. J'avais pas pensé, j'avais pas internet comme on est aux États-Unis, mais il y a du wifi gratuit dans le magasin. Il y a quoi dans l'application? Il y a le petit code qu'on met à l'entrée, on peut découvrir les promotions et on peut voir notre ticket de caisse. Pour l'instant il n'y a rien. C'est vraiment censé être le futur de tout dématérialiser comme ça, de plus avoir besoin de sortir sa carte bancaire. Je sais pas du tout ce que vous en pensez. Je suis pas forcément très à l'aise avec le fait qu'il y ait 1 milliard de caméras dans un magasin et qu'on soit vraiment fliqué en fait tout du long. On va voir par exemple là, juste ici, je vois qu'il y a des Oreos, je prends les Oreos et je les fous dans mon sac et on va voir si ça se met dans l'application. Bon ok, je voulais voir en temps réel en fait si ça fonctionnait, si ça avait bien enregistré le fait que j'avais pris un Oreo, et en fait non, tout ça ça s'inscrit quand tu sors. Alors le truc qui est cool, et on va le vérifier tout de suite, c'est que si par exemple je prends une salade, je la regarde, hop, elle me plaît pas et je la remets en magasin, et ben les caméras ont capté que je l'ai pris mais aussi que je l'ai remis. Donc normalement cette salade, et on vérifiera après quand je sortirai du magasin, ne me sera pas facturée. Autre chose, si Xavier ici présent prend un objet par exemple, Cookie de luxe à 3 $ les amis. et bah si par exemple toi tu le prends et que moi je le prends et je le mets dans mon panier, vu que toi tu as enregistré quand tu es rentré, tu as passé ton scanner, c'est moi qui paye. Voilà, je le mets dans mon sac mais c'est toi qui vas payer. Rends-moi mon pain au chocolat. Donc c'est vraiment tout petit, c'est de la taille d'un Carrefour City ou un Carrefour Market. Regardez, vous voyez la profondeur du magasin derrière moi, et en face de moi, bah là je suis carrément au bout du magasin. Je voulais juste vous montrer que c'était tout petit, un Carrefour Market. Bon, pas grand chose à dire de plus sur le magasin, c'est très propre, le personnel est très sympa, c'est bien rangé. En plus de tous les capteurs que tu as, et c'est ouf, hein, il y en a vraiment des centaines, vous les voyez tous les petits boîtiers là qu'il y a au-dessus de moi. En plus de cette technologie là, tu as aussi ce qu'on appelle du deep learning, c'est de l'intelligence artificielle. Grosso modo, cette intelligence artificielle, elle apprend au fur et à mesure en fonction des clients qui passent. J'imagine que si tu passes faire tes courses plusieurs fois dans la semaine, au fur et à mesure l'application va connaître tes habitudes de consommation, et admettons que j'aime bien, je sais pas, les petits Coraya, parce qu'il y en a en face de moi, et ben si un jour je repasse au magasin qu'il y a une promotion sur les petits Coraya, j'imagine que l'application va me prévenir, eh oh t'aimes bien ça, et ben en ce moment on fait une promotion dessus. Bon alors je vous montre un petit peu ce qu'il y a dans le magasin. Ici on a des chips, on a du pain. Après c'est un magasin tout à fait classique, hein. Ici on a les produits frais, on a des petits goodies, des petits mugs. Ici on a toutes les salades. Faut savoir que Seattle c'est plutôt une ville assez healthy. C'est quoi ces box de salade? Ah ouais, c'est genre une poêlée mais fraîche j'imagine. Ah bah voilà, encore un truc que j'ai sorti du rayon, et on va voir s'il va m'être compté en sortant du magasin. Je le repose. J'avoue que pour l'instant c'est un petit peu, comment dire, t'as peur de te faire taxer de trucs que t'as pas acheté en fait. Bon après encore des produits frais, encore des produits frais, encore des bonbons là-bas, et puis c'est tout. Tiens, je peux avoir ton avis, ton retour d'expérience là de cette première virée shopping? Bah, ce qui est rigolo, c'est le principe général, c'est le fait que ce soit super rapide et qu'on puisse tout faire très facilement. Par contre, on sent clairement que c'est une expérimentation, et le magasin c'est un une petite épicerie de quartier, c'est quand même très limité. Ouais, c'est vraiment pour l'expérience. Ouais, c'est pour voir. Par contre, c'est clair que c'est opérationnel, on voit toutes les caméras au plafond, c'est vraiment rigolo. Est-ce que tu penses que
tu aimerais bien avoir ce genre de magasin dans l'avenir? Il y a un gain de temps qui est évident. Ouais, mais en tant que consommateur, ça te dérange pas d'être fliqué à ce point? Déjà le fait de payer en carte bleue, moi je considère qu'on est déjà suivi et que ma banque Oui. c'est tout ce que j'achète. Donc là le fait qu'Amazon le sache ou que ma carte bleue le sache, ça change pas grand chose. Alors par contre c'est vrai que sur la question de ne plus avoir de caissière, moi j'aime pas trop les caisses automatiques dans les magasins. J'étais caissier, c'était un de mes premiers boulots, j'ai travaillé pendant 6 ans dans le commerce alimentaire, j'ai commencé au bas de l'échelle en tant que, on appelle ça employé polyvalent, j'étais caissier, je faisais de la mise en rayon et au bout de 6 ans j'étais chef de magasin. Oui, j'ai fait ça avant YouTube et c'est un peu dommage de perdre ce contact. Maintenant c'est vrai qu'en termes de praticité c'est hyper rapide. Est-ce qu'on peut faire un autre test? Vas-y. Alors j'ai testé le fait de prendre un objet et de le mettre dans mon panier, j'ai testé le fait de prendre un objet et de le remettre en rayon. Maintenant ce qu'on va faire c'est que moi je vais prendre un objet et je vais te le donner et normalement c'est moi qui suis déduit. Allez go. Alors on va prendre des petits Oreos encore. Attends non. Allez les cookies, ils sont tous différents, c'est pas juste un emballage. Ah ouais d'accord, 12 cookies différents, ouais à 2,29$. Allez, tu veux lequel? C'est pour toi. Le chocolat double chocolat. Attends, alors du coup avec c'est encore du chocolat. à moi de le prendre et de te le filer. Celui-là. Hein. Donc je le prends, donc normalement c'est moi qui vais être déduit, mais tu le mets toi dans ton sac. Si ça se trouve c'est toi qui vas le payer. On verra à la fin. Ok. Surprise. Là j'ai peur de sortir, j'ai l'impression que je vais voler quelque chose, tu sais. T'as pas cette impression là? C'est clair que c'est étonnant de pas avoir de filtre et personne qui nous regarde. Bah il y a juste un monsieur à l'entrée en fait en polo orange qui nous a expliqué un peu le fonctionnement avant Ouais, c'est d'entrer. plus pour expliquer aux débutants comment ça marche à mon avis. Voilà, je suis sorti du magasin. Bon bah voilà. Ok, thank you. Et là, monsieur vient de me dire qu'en fait, on aura notre ticket dans quelques minutes sur notre application. C'est très petit, hein, mais ici, vous avez juste de quoi vous poser, vous restaurer et chauffer les plats. Et Xavier vient tout juste de remarquer que, en fait, toutes les lunchbox, tous les sandwichs, en fait, ils sont frais. Ils sont faits ici par les employés. Et on le voit juste avant l'entrée qui est là. Ça, c'est plutôt cool. Ok, on a l'air très ridicule, c'est des fleurs qui font de la musique quand on marche à côté. C'est pas grave. Bon, vient l'heure des vérifications. Est-ce que j'ai bien été, comment on dit, charge? Ouais, débité. Ouais, maintenant je parle anglais, excusez-moi. Donc regardez, il y a les 2 fois où je suis rentré dans le magasin. La première fois pour faire les courses, et une deuxième fois je suis re-rentré pour faire une petite miniature. Je clique sur la fois où j'ai fait les courses et effectivement on voit bien qu'il y a 2 items, ils sont très forts. Il y a les Oreos que j'ai pris. Donc le cookie dont on a fait le test avec moi qui le prenais et qui le filait à Xavier. Et ce que j'ai reposé en rayon, genre la salade, et ben s'y était pas. Et voilà, j'ai été chargé des trucs. Et si jamais j'ai un souci, je peux faire une réclamation. Je suppose qu'après ils vérifient très rapidement avec les caméras. Il y a des goélands, on leur donne des morceaux d'Oreo. Je leur ai donné une banane les amis. Banane. Les goélands ça mange des bananes. Vas-y fais voir. Je savais pas que ça mangeait des bananes les goélands. Bon, en tout cas, on peut dire que Amazon, eh ben, effectivement, ça fonctionne bien. Il y a du positif. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimeriez que ce genre de magasin débarque en France? Et puis, avant que la vidéo se termine, je vais vous montrer un truc qui est très sympa et très mythique de Seattle. Oui, j'ai oublié de dire, Xavier, t'as une chaîne YouTube? Ouais, d'accord, j'ai 500 abonnés moi. Mais c'est pas grave. C'est Peur Avion, on parle de la sécurité aérienne pour rassurer les gens qui ont peur de l'avion. Parce qu'en fait, on a été invité ici par Transavias. Et si vous êtes intéressé par l'aviation, bah, je vous mets la chaîne de Xavier dans la description. Alors, je connais absolument pas le nom de cette allée, mais très célèbre à Seattle parce que comme vous pouvez le voir derrière moi, toute la rue ici est remplie de chewing-gum. Les gens collent leur chewing-gum sur les murs et je vais vous montrer à quel point c'est dégoûtant. Regardez, il y a des il y a des coulées de chewing-gum et il y a même des gens qui laissent leur carte de visite. T'en as sur les poteaux. C'est vraiment insolite et ça me faisait plaisir de vous partager ça. T'as même des gens qui ont fait des inscriptions avec des chewing-gums. Regardez, voilà, je vous ouvre un petit peu l'appétit avec ce plan rapproché. Je touche et tu laisses un like. Si. Ça colle. Ça va jusque là. Tac, 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 tac. À peu près ici, voilà. Et c'est sur ce petit jardin urbain complètement perdu dans la ville et trop mignon qu'on va se quitter. J'espère que vous avez aimé découvrir cette vidéo. En fait, je vous avoue, j'ai complètement fait la vidéo à l'arrache. Hier soir, avant de me coucher, il y a un pote qui me dit oui, il y a le seul magasin Amazon Go au monde qui est juste à côté, faut trop qu'on y aille. Et je trouvais que c'était un bon truc à vous montrer parce que j'avais vu plein d'articles de presse dessus. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez kiffé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas que c'est un jeu, alors amusez-vous bien. Ciao!
Hi sir, I would like 2 cappuccino please. Hey, je m'en sens bien en anglais, on me comprend, je suis content. C'est le premier Starbucks qui a été créé au monde. Maintenant il y en a 28 dans le monde et on est dans le tout premier. En fait, non, ce n'est pas du tout le premier Starbucks au monde. Il est juste à côté, là-bas. Là, ce sera le premier Starbucks au monde. Bon, j'ai dit n'importe quoi mais ça change pas de d'habitude.